Je me tourne maintenant vers Axel May pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de sujets dans votre revue de presse. On commence par cette tension entre Moscou et Ankara qui ne retombe pas. On commence par le China Daily. Oui, pour illustrer ce sujet grave, un peu d'humour avec ce dessin du China Daily, l'allumette turque qui menace d'enflammer la boîte d'allumettes russe, car si Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan disent vouloir éviter une escalade militaire après la destruction d'un avion de combat russe à la frontière turco-syrienne, eh bien, la brouille entre Moscou et Ankara est toujours très forte, ajoutant encore de la tension dans la région. Et selon le Moscow Times, la Russie prépare des sanctions économiques contre la Turquie. Sont ainsi à l'étude des restrictions sur les opérations financières et commerciales entre les deux pays, des mesures contre l'industrie du tourisme ou encore des tarifs douaniers revus à la hausse. Pour le grand quotidien turc Hürriyet, Recep Tayyip Erdogan a exclu de présenter des excuses. Au contraire, ceux qui ont violé notre espace aérien doivent s'excuser, comprendre les Russes, car nos pilotes et nos forces armées n'ont fait que leur devoir, a martelé le président conservateur, cité donc par ce quotidien turc. Mais pourtant, malgré les apparences, cela pourrait être pire, analyse le Wall Street Journal. On pourrait traduire ce titre de cet article. Sizzle, c'est frétillé. On pourrait donc traduire cet article en français. Cela donnerait quelque chose du genre « l'eau bout entre les deux pays, mais la marmite n'explose pas ». Quoi qu'il en soit, ces tensions interviennent alors que François Hollande était à Moscou hier pour tenter de convaincre Vladimir Poutine de rejoindre une grande coalition internationale contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Le chef de l'État français a rencontré les grands de ce monde cette semaine pour tenter en vain, pour l'instant, de mettre en place une coalition unique. Avant Moscou, il a rencontré Angela Merkel à Paris. Et puis, il y avait David Cameron qui l'a vu en début de semaine. David Cameron qui exhorte ses parlementaires à autoriser l'armée britannique à frapper la Syrie. Et comme le montre ce dessin paru dans Independent, le Premier ministre britannique apparaît façon cow-boy américain sur un Big Ben transformé en bombe, tentant de forcer la mise à feu. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en Irak et en Afghanistan, s'alarme en fait The Independent, pour qui la stratégie guerrière en Syrie n'est pas la bonne solution. Dans l'opposition, il faut savoir qu'une partie des travailleurs sont de toute manière récalcitrants, ces travaillistes. Il est intéressant d'ailleurs de noter cette tribune parue dans le Guardian, tribune signée du ministre français de la Défense, avec ce titre « Angleterre, la France a besoin de toi dans ce combat contre le groupe État islamique », écrit Jean-Yves Le Drian. On remarquera que cette tribune est parue dans un quotidien de gauche et qu'elle s'adresse directement au Labour, à l'opposition. Des attentats de Paris, alors que l'hommage national a lieu ce matin aux Invalides. La presse belge croit savoir où se trouve l'un des fugitifs. Oui, Salah Abdeslam, l'ennemi public numéro 1, comme il est surnommé en Belgique, serait désormais en route vers la Syrie, pense la dernière heure, impliqué dans les attentats à un niveau qui reste encore à déterminer. Abdeslam aurait donc regagné Bruxelles dès le lendemain des attentats. Il s'est caché, alors je ne sais pas si je prononce bien, à Schaerbeek, assure la dernière heure. Et ensuite, il serait parti vers la Syrie, selon la dernière heure. Les autorités sont repassées en tout cas à une échelle de 3 sur 4 concernant la menace terroriste. On va terminer avec la presse canadienne. Dans la revue de presse internationale, le Global News, c'est un site canadien qui fait référence, vous savez, au Movember. Ça se termine en ce moment, la moustache qu'on porte en soutien aux maladies masculines. Eh bien, selon le Global News, les femmes portent aussi la moustache en mémoire d'un être cher décédé d'un cancer de la prostate. Illustration avec cet article, cette femme qui a perdu un oncle et qui donc porte la moustache pour témoigner de sa solidarité avec les maladies masculines. C'était donc le Movember. Merci Axel May. C'était la revue de presse internationale sur France 24.